Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question clé. Comment les dynamiques politiques et économiques en Algérie, au Congo et au Gabon reflètent-elles des défis de gouvernance? Ces trois pays, riches en ressources et en potentiel, partagent une histoire marquée par des choix stratégiques qui ont parfois conduit à des résultats controversés. Dans cette vidéo, nous explorerons leur contexte historique, les faits récents et les enjeux actuels, de manière factuelle et équilibrée. Pour comprendre les dynamiques actuelles en Algérie, au Congo et au Gabon, il est essentiel de remonter à leur histoire postcoloniale et à leurs relations diplomatiques. Ces trois nations, situées dans des régions stratégiques de l'Afrique, ont été marquées par des luttes pour l'indépendance, des richesses naturelles abondantes et des défis liés à la gestion de ses ressources. L'Algérie a acquis son indépendance en 1962 après une guerre longue et coûteuse contre la France. Dès les années 1970, le pays s'est positionné comme un acteur majeur du mouvement des non-alignés, prônant la décolonisation et l'autodétermination des peuples. Sa diplomatie militante, ancrée dans les principes de souveraineté et de non-ingérence, a fait d'Alger un soutien clé des mouvements de libération en Afrique, notamment en Afrique du Sud et en Namibie. Cependant, les années 1990, marquées par une guerre civile, ont freiné son influence régionale. Depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en 2019, l'Algérie cherche à revitaliser sa diplomatie, notamment à travers son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2024 à 2025, où elle promeut des résolutions sur des questions comme le conflit à Gaza. Le Congo, ou République du Congo, Brazzaville, a obtenu son indépendance de la France en 1960. Riche en pétrole, le pays a vu son économie reposer largement sur cette ressource, mais la gestion de ses revenus a souvent été critiquée pour son manque de transparence. Sur le plan diplomatique, le Congo a maintenu des relations étroites avec la France et d'autres partenaires internationaux, tout en jouant un rôle actif dans des organisations comme la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Sous la présidence de Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1997, le Congo a cherché à diversifier ses partenariats, notamment avec la Chine, tout en consolidant son influence dans la région. Cependant, des défis comme la corruption et les inégalités sociales ont entravé le développement économique et social. Le Gabon, également indépendant de la France en 1960, est un autre acteur clé de l'Afrique centrale, grâce à ses ressources pétrolières et forestières. Longtemps dirigé par Omar Bongo, 1967 à 2009, puis par son fils Ali Bongo jusqu'au coup d'État de 2023, le Gabon a entretenu des liens étroits avec la France, souvent qualifié de symbole de la France-Afrique. Ces relations incluent des accords de défense et la présence d'une base militaire française à Libreville. Le coup d'État de 2023, mené par le général Brice Oligui Nguema, a marqué un tournant, avec une volonté de réformer la gouvernance et de réintégrer des organisations régionales comme la CEEAC, dont le Gabon avait été suspendu. Les trois pays partagent une histoire commune de dépendance aux ressources naturelles ou pétrole, gaz, minerais et de relations complexes avec d'anciennes puissances coloniales. Leurs choix diplomatiques et économiques ont souvent été influencés par la nécessité de préserver leur souveraineté tout en attirant des investissements étrangers. Cependant, des critiques récurrentes pointent une gestion inefficace des ressources, marquée par des accusations de corruption et de manque de vision à long terme, ce qui a parfois limité leur développement et leur influence régionale. Passons maintenant aux événements récents qui ont marqué les relations et les dynamiques internes de l'Algérie, du Congo et du Gabon, en nous concentrant sur les accords, les visites officielles et les mouvements géopolitiques. En Algérie, l'année 2025 a été marquée par des tensions diplomatiques avec des pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En avril 2025, l'abattage d'un drone malien par l'armée algérienne près de la frontière à Tinzawatine a conduit à une crise sans précédent. En réponse, ces trois pays, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger, et l'Algérie a fermé son espace aérien au trafic malien. Ce différend illustre les défis de la diplomatie algérienne dans une région en proie à l'instabilité. Par ailleurs, l'Algérie continue de jouer un rôle actif à l'ONU, où elle a proposé une résolution en avril 2024 pour soutenir l'admission de la Palestine comme membre à part entière. Sur le plan économique, Alger cherche à renforcer ses liens avec l'Afrique subsaharienne, notamment via des projets d'infrastructures comme la fibre optique reliant Alger à la frontière du Niger. Au Congo, les relations diplomatiques se concentrent sur le renforcement des partenariats économiques et sécuritaires. En 2023, le président Denis Sassou Nguesso a accueilli des délégations étrangères, notamment françaises, pour discuter de projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement.
La France, via l'Agence française de développement, AFD, a mobilisé 500 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour soutenir des initiatives en République démocratique du Congo, RDC, voisine du Congo-Brazzaville, ce qui reflète l'importance de la région pour les partenaires internationaux. Le Congo a également cherché à diversifier ses relations, notamment avec la Chine, qui finance des projets d'infrastructures dans les secteurs du transport et de l'énergie. Ces efforts visent à réduire la dépendance au pétrole, bien que les revenus pétroliers restent cruciaux. Au Gabon, l'année 2025 a été marquée par la consolidation du pouvoir du général Brice Oligui Nguema, élu président en avril 2025 avec plus de 90% des voix après le coup d'État de 2023. Ce scrutin a permis la réintégration du Gabon au Commonwealth en juillet 2025, après une suspension partielle suite au coup d'État. Sur le plan diplomatique, Oligui Nguema a multiplié les visites régionales, notamment au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale et en RDC, pour obtenir la réintégration du Gabon dans la CEEAC. En décembre 2024, il a assisté à la réouverture de Notre-Dame de Paris, renforçant les liens avec la France. Économiquement, le Gabon reste dépendant du pétrole, qui représente 46% de son budget, mais des projets comme l'électrification rurale, objectif de 85% d'accès en 2025, montrent une volonté de diversification. Ces événements récents soulignent les efforts de ces trois pays pour naviguer dans un contexte géopolitique complexe, marqué par des tensions régionales, des transitions politiques et une dépendance persistante aux ressources naturelles. Examinons maintenant les enjeux qui découlent de ces dynamiques, en adoptant une perspective équilibrée et sans parti pris. Les défis de gouvernance en Algérie, au Congo et au Gabon soulèvent des questions sur la gestion des ressources, les priorités économiques et les relations diplomatiques. Un premier enjeu concerne la dépendance aux ressources naturelles. En Algérie, le gaz et le pétrole représentent une part significative des revenus, mais la chute des cours mondiaux dans les années 2010 a poussé le pays à diversifier son économie. Des initiatives comme le Forum africain d'investissement de 2016 visaient à renforcer les liens économiques avec l'Afrique subsaharienne, mais des obstacles réglementaires, comme l'obligation de rapatrier les revenus des filiales étrangères, limitent ces ambitions. Au Congo, la dépendance au pétrole a engendré des critiques sur l'opacité de la gestion des fonds publics, tandis que le Gabon fait face à une transition énergétique complexe, ses réserves pétrolières devant s'épuiser d'ici 2025 selon certaines estimations. Ces trois pays doivent donc repenser leurs modèles économiques pour assurer une croissance durable. Un deuxième enjeu est celui des relations diplomatiques. L'Algérie, avec son histoire de soutien au mouvement de libération, cherche à maintenir une influence régionale, mais ses tensions avec les pays du Sahel montrent les limites d'une diplomatie rigide. Le Congo, en tant que membre actif de la CEEAC, joue un rôle de médiateur régional, mais ses relations avec des partenaires comme la France ou la Chine soulèvent des questions sur l'équilibre entre souveraineté et partenariats étrangers. Au Gabon, la transition post-coup d'État a permis un retour sur la scène internationale, mais la dépendance historique à la France et les attentes des organisations régionales imposent des contraintes. Enfin, la gouvernance interne reste un défi majeur. Les accusations de corruption, de népotisme ou de mauvaise gestion, souvent relayées dans les médias, ont freiné le développement social et économique de ces pays. Par exemple, au Gabon, le régime des Bongo a été critiqué pour son contrôle prolongé sur le pouvoir, tandis qu'en Algérie, les manifestations du Irak, 2019 à 2021, ont révélé un désir de réforme. Au Congo, les inégalités persistent malgré les revenus pétroliers. Ces défis ne sont pas uniques à ces pays, mais leur impact est amplifié par la richesse potentielle de leurs ressources. Ces enjeux économiques, diplomatiques et de gouvernance nécessitent des approches équilibrées, tenant compte des contextes historiques et des aspirations des populations. Les choix faits aujourd'hui par les dirigeants influenceront la capacité de ces nations à répondre aux attentes de leurs citoyens et à s'adapter à un monde en rapide évolution. En conclusion, l'Algérie, le Congo et le Gabon, malgré leur richesse et leur potentiel, font face à des défis complexes liés à la gestion de leurs ressources et à leurs relations internationales. Les choix de gouvernance, les dynamiques diplomatiques et les efforts de diversification économique façonneront leur avenir. Seul le temps dira comment ces nations parviendront à transformer leurs atouts en opportunités durables pour leur population et leur région.